Le 11 février dernier, le film Sainte-Marie-aux-Mines sortait sur grand écran avec Rodolphe Burger et Francis Sautens à l'affiche. Son réalisateur, Claude Schmitz, y met à l'honneur la ville de Sainte-Marie-aux-Mines qui occupe un rôle presque aussi central que les deux protagonistes. Très vite, quand je suis arrivé là-bas, j'ai imaginé que le film pourrait devenir une sorte de film de territoire, ce que je pourrais qualifier de film de territoire. C'est-à-dire en fait que l'enquête que mèneraient les deux policiers serait presque un prétexte pour en fait raconter en fait un territoire. Rodolphe, il est originaire de Sainte-Marie-aux-Mines, donc moi ça m'amusait que lui, alors qu'il adore sa vallée, que son personnage n'ait qu'une envie, c'est de repartir de Sainte-Marie-aux-Mines, puisqu'en fait dans l'histoire ils sont mutés donc à Sainte-Marie-aux-Mines. Mais par contre le personnage de Francis, lui, il est belge comme moi en fait, on va dire. Et il découvre le territoire un peu comme un touriste dans un premier temps, c'est-à-dire via des prospectus, des choses assez usuelles. Et puis en fait, progressivement, il va découvrir une autre facette en fait de ce territoire, de cette région, à travers la rencontre qu'il va faire avec une habitante. Souhaitant ancrer son histoire à Sainte-Marie-aux-Mines, le réalisateur a rapidement fait appel à des habitants du territoire, certains jouant leur propre rôle comme le pasteur, le propriétaire des Plaisirs de l'Est ou encore Martine de l'auberge de la Canardière. Dans le film, les protagonistes mangent et logent dans son établissement, une expérience que l'aubergiste ne regrette pas. Ça nous a plu parce que nous, on ne connaissait pas vraiment l'histoire, on savait qu'il y avait un vol, mais on ne savait pas quoi. Et voilà, donc ouais, c'était la bague. Pour finir, ça on ne le savait pas et c'était sympa, non, c'était marrant de voir tous les gens de Sainte-Marie qui sont dans le film, c'est rigolo, de voir la vallée. Et ouais, ça nous a bien plu. Autre parti pris artistique, laisser une grande liberté au dialogue. J'avais une sorte de première trame et après tout ça s'est enrichi avec les rencontres que j'ai faites. Et après, il y a même des choses qui ont été complètement remises en question parce que j'ai rencontré quelqu'un et que cette personne tout d'un coup proposait quelque chose, à mon avis, de plus intéressant que ce que j'avais pu imaginer à la base, quoi. Donc voilà, c'était un peu tout ça l'idée, de se laisser un peu déborder aussi par le territoire et justement que le territoire, à travers les gens qui l'habitent, trouve une façon de s'exprimer et de se raconter. Pour servir l'esthétique et la logistique du film, l'équipe a également adapté certains décors, notamment à la Canardière. Du coup, les principales scènes chez nous, c'était à cette table, ils mangeaient là. Par contre, elle n'était pas là. On l'avait placée juste ici, là, de ce côté, comme ça, parce que eux, ils filmaient depuis là-bas, je crois. Mais de toute façon, ils filmaient aussi depuis là, et voilà, ils tournaient. Parce qu'à un moment donné, ils prenaient les acteurs qui se trouvaient là, donc ils filmaient comme ça. Après, ils filmaient les acteurs là, donc ils prenaient de l'autre côté, et voilà, ça se passait comme ça. En revanche, la chambre occupée par les personnages principaux n'est pas celle de l'auberge, contrairement à ce que laisse entendre le film. Parce que nous, on a des chambres qui sont un petit peu petites, et du coup, on n'aurait pas pu mettre les acteurs, les techniciens, le matériel, et encore le réalisateur, il n'y aurait pas eu de place, ils n'auraient pas pu filmer. Et c'est pour ça qu'ils sont allés, je crois, à la ferme chez Rodolphe, ou alors chez Lily. Une chose est sûre, Martine se dit prête à renouveler l'expérience. Si jamais ils font une suite, on est là, il n'y a pas de souci. On est d'accord. Un appel est donc lancé pour un deuxième opus de Sainte-Marie-aux-Mines au cinéma. Francis, mais arrête de brailler comme ça. Excuse-moi.